Chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, responsables des plateformes, visionnaires des communautés des églises, ministres de l'Évangile, ouvriers dans l'œuvre de Dieu, au nom du président de cette plateforme, le visionnaire, l'apôtre Vincent Guimpio, au nom du bureau exécutif de la plateforme Retour à la parole, et à mon nom propre ce matin, je viens par le nom du Seigneur Jésus-Christ vous souhaiter les bienvenus dans sa maison et dans la présence de Dieu. Et que le bon Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse encore nous parler ce matin comme il a commencé de nous parler hier. Et je crois que vous ne serez pas déçus et chacun sortira d'ici avec une part et avec une joie. Je vais rapidement vous rappeler le programme de ce matin. Nous avons 3 orateurs comme hier. Le premier orateur va développer le sous-thème « L'infiltration dans le champ ministériel ». Et c'est à la personne de l'apôtre Irluche Kampa. Le deuxième orateur va nous parler de l'interprétation correcte de la parole de Dieu. C'est la personne du prophète Jean-Pasteur Yalaka. Et le troisième orateur nous parlera de quel type de serviteur pour l'Église d'aujourd'hui. C'est l'apôtre Sylvain Otaka. Donc voilà le programme de ce matin. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être attentif et sensible à la voix du Saint-Esprit. Donc nous pouvons, s'il vous plaît, nous lever pour recevoir le premier orateur. Et sous nos acclamations, nous invitons l'apôtre Irluche Kamba pour venir prendre la parole. Merci, je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Guimpio qui nous a invités, qui nous a réunis ce jour en ce lieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie des pères, des aînés, des frères et des cadets. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les orateurs, en commençant par Papa Sylvain Otaka, l'apôtre Adrien et l'homme de Dieu, le prophète Boao, plutôt l'apôtre Boao Brass, qui vraiment nous a très bien encadré, qui nous a conduit, qui nous a expliqué comment les choses vont se dérouler. Et jusqu'ici, jusqu'à ce matin, il continue de faire ce travail. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu également pour la vie de Papa Andon, qui est le président du RIMO de Nouvelle Vague. Et on a vu les images, comment les reines Esther ont été ensemble quelque part, et c'était une réussite totale. Nous bénissons Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu, à toute l'Église qui est dirigée par le pasteur, l'apôtre Vincent Gaëpion. Je bénis Dieu Gaëpio. Je bénis Dieu également pour notre papa, prophète Boao, et que le Seigneur nous fasse grâce. Et je rends grâce à Dieu également pour le président, je crois, du COSERCO, voilà, de Pointe-Noire. Je me souviens bien qu'on s'était vu dernièrement quand j'étais venu à Pointe-Noire pour rencontrer les pères. Et d'ici, on était, je crois, dans l'église du prophète Yalaka. J'étais venu également avec l'apôtre Boao. Et ce jour-là, je vous avais vu là-bas également. Et on s'était vu avec notre Papa Noël. Voilà, je pense bien que c'est lui, hein, Papa Noël. Voilà, je rends grâce à Dieu également pour notre maman, Madame Guimpio, qui nous a bien reçus depuis le premier jour
jusqu'à hier et ce matin également. Nous sommes très bien reçus là-bas. Maman, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Je bénis Dieu pour ma maman également qui est venue, qui a effectué un déplacement de Brazzaville à Pointe-Noire, qui est ici. Si je peux donc lui demander de se mettre debout. Maman Honorine, s'il te plaît. Voilà, c'est ma mère biologique. C'est elle qui m'a mis au monde. Merci maman. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi mes sœurs qui sont là, des fils dans la foi qui sont là. Merci beaucoup. Alors, donc, nous avions commencé hier par la grâce du Seigneur avec ce grand thème qui est le retour à la parole de Dieu, ou à la parole tout simplement. Et j'avais développé hier sur le sous-thème qui a été titré par l'organisateur comme suit: le fondement de la saine doctrine. Et aujourd'hui, nous allons, ou bien je vais parler de l'infiltration dans le champ ministériel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ulrich Kompa, apôtre de ministère, fils du docteur Patrice Mfumumba. Voilà pour ma petite présentation. Nous sommes basés à Brazzaville. Nous sommes l'Assemblée Roi de Salem, une communauté. Voilà, l'Assemblée Roi de Salem. Et je suis le représentant légal de cette assemblée. Alors, pour ce qui est donc du sous-thème de ce matin, qui est l'infiltration dans le champ ministériel, je voudrais commencer, comme d'habitude d'ailleurs, par définir les concepts. Premièrement, infiltration veut tout simplement dire action d'infiltrer. Infiltrer, c'est s'introduire dans un groupe sans se faire repérer. Et après, le tout dépend des contextes. Le champ, c'est une parcelle de terre utilisée pour l'agriculture et pour d'autres choses. Le champ, c'est également une étendue donnée. Le ministère, ou parlons d'abord du ministériel, c'est le mot qui est dans mon sous-thème. Le champ ministériel, c'est quelque chose ou bien un mot, ce mot est relatif au ministère. Et le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour pouvoir le servir. Et le ministre, c'est l'homme dans lequel Dieu a déposé le ministère. Le ministère, c'est la capacité surnaturelle que Dieu octroie à un homme. Et le ministre, c'est l'homme qui a reçu le ministère. En d'autres termes, le ministère, c'est une partie de Christ dans l'homme. Voilà. Alors, la définition étant donnée, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. On parle donc de l'infiltration. L'infiltration dans le champ ministériel. Nous comprenons tout simplement par notre sous-thème, on est en train de parler de la manière dont la mauvaise sémence ou les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux évangélistes, certes, dans l'écriture, je n'ai pas encore vu le faux évangéliste, mais au moins, il y en a aujourd'hui, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux évangélistes, et tous ceux-là qui sont entrés dans le champ pour détruire la sémence de Dieu. Malheureusement, ils ne pourront pas le faire, mais nous sommes là pour prévenir afin que leur travail soit stoppé. Nous sommes là pour faire à ce que ceux qui devaient suivre leur chemin ne puissent pas emprunter ce chemin-là. Et c'est comme Paul le disait, que nous faisons tout afin de sauver plusieurs. Voilà. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens que tout va bien, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui. En tant que ministre de Dieu, on ne peut pas dire que tout va bien. Alors, pour ce qui est de l'infiltration, le premier à infiltrer le champ ministériel, c'est le diable. Parce que le premier champ ministériel sur la terre, c'était le jardin d'Éden.
Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève et les a placés dans le jardin. Il a donné la parole à Adam. Il dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'était ça le message que Adam devait véhiculer à Ève, qui était sa femme. Donc Adam est le prédicateur ou le pasteur d'Ève. Et Ève est l'église qu'Adam est en train de gérer, ou qui était en train de gérer. Dieu lui-même est le pasteur d'Adam. Donc Dieu donne la parole à Adam, et Adam devait donc la relayer à sa femme Ève. Et finalement, le serpent va venir. Le serpent s'infiltre dans l'église du Seigneur qui est Adam et Ève. Et qu'est-ce que le serpent va faire? Le serpent va dire à Ève, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ève va dire, oui, Dieu ne nous a même pas permis d'en toucher. Là déjà, ça révèle qu'elle n'avait pas bien assimilé l'enseignement. Parce que Dieu n'avait pas dit de ne pas toucher, mais Dieu a dit de ne pas en manger. Et elle va dire que Dieu nous a demandé, nous a défendu d'en toucher. Donc déjà, l'interprétation est mauvaise. Et le diable va dire, non, en fait, le Seigneur sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, il altère la parole de Dieu. La première attaque spirituelle du diable contre l'humanité, ce n'était pas le Mwanza, mais c'était la mauvaise interprétation. Parce que le diable qui a vécu avec Dieu, quand il était encore l'ange de lumière, il a vécu avec Dieu, il connaît bien l'impact ou la vie de la parole de Dieu. Lui, il a vécu ce que Dieu a fait quand Dieu créait le monde, quand Dieu a créé tout ce qu'il a créé. La parole de Dieu dit qu'il était là pour mettre le son à la perfection. Donc il connaît bien la puissance de la parole de Dieu. Et il sait aussi que quand vous détruisez la parole de Dieu, c'est la mort qui arrive. Et il est venu détruire cette parole. Et finalement, il a réussi sa mission. Il a emballé Ève. Et Ève a pris ce fruit et on a donné à son mari. Et la parole de Dieu dit clairement, elle en a donné à son mari qui était à côté d'elle. Plusieurs personnes disent que non, c'est la conséquence de laisser sa femme seule, et c'est comme cela que le serpent est venu. Faux. La parole de Dieu dit clairement, Ève a pris le fruit et a donné à son mari qui était là, qui était à côté d'elle. Adam était là. Adam n'était pas loin à Kemusika, à Kenouab. Aujourd'hui, moi, je peux aller loin, je peux aller rendre visite à ma tante, rendre visite aux gens. Adam ira où? Il va chercher le gibier, il avait l'autorité de les appeler là où il était. Il peut dire, lion, approche-toi, il va venir. Il était là. Maintenant, comment Adam était là, mais il n'a pas pu stopper ce prédicateur? Vous devez comprendre aussi que le diable ne s'est pas présenté à Ève comme le diable, comme le mauvais. Il s'est présenté comme un porteur de la parole. Il s'est présenté comme quelqu'un qui a la meilleure interprétation que Dieu lui-même. Dieu vous a dit que le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Mais je suis venu vous dire que Dieu ment. Donc il donne l'interprétation qui ne cadre pas avec celle de Dieu. Et ceux qui infiltrent notre champ ministériel, c'est des gens qui donnent des mauvaises interprétations. Et nous devons recadrer les choses telles que le Seigneur l'a laissé. On n'a pas à ajouter. Nous sommes des Deutéronomes. Jésus est venu, il a tout donné. Et ce que nous devons faire, c'est répéter ce que Jésus a dit. Si tu nous apportes un enseignement qui est contraire à celui de Jésus, nous rejetterons cela avec force. Parce que Jésus seul est la vie. Jésus seul est la parole de Dieu. D'ailleurs, le Père avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand le Seigneur a dit écoutez-le, c'est-à-dire
Bannissez tout ce que vous écoutez ailleurs. Suivez maintenant ce que ce monsieur est en train de dire. En notre temps, celui que nous devons écouter, c'est le Maître Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si tu nous donnes une parole qui ne rime pas avec ce que Jésus a dit, en tout cas, nos oreilles seront hermétiquement fermées. Hermétiquement fermées. L'infiltration a commencé par le serpent. Il se présente comme un homme de Dieu, mais avec une mauvaise interprétation. Il se présente comme un prédicateur, mais un faux prédicateur. Ève va manger le fruit. Le problème du fruit, puisque nous parlons de l'interprétation, c'est quel fruit dont il s'agit? Non, ce fruit-là, c'est la pomme. Mensonge. C'est écrit nulle part. Ce fruit-là, c'est en fait la femme, parce que on parle du milieu du jardin. Donc quand il s'est approché de la femme, et c'était donc du fruit, et Caïn est sorti, c'est la sémence du serpent. Faux. Faux. Comment cet acte peut être quelque chose de pas bien ou de désobéissant, alors que Dieu lui-même, quand il les a créés, la Bible dit que Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Comment Dieu va considérer ce qu'il a autorisé comme péché? Là, Dieu se contredit. Il ne sera plus Dieu. C'est un mensonge. Adam touchait Ève, il n'y avait pas de péché, parce que le fait que Dieu a pris Ève de là où il l'a formée et l'a conduit vers Adam, il les a déjà mis au mariage. Et quand quelqu'un marie la dame, l'a touché, ce n'est plus un péché. Ça, c'est faux. Même quand ils disent c'est la parole parlée, personne n'est la parole parlée. La parole parlée, c'est Jésus lui-même, parce que c'est lui la parole faite chair. Et quand il ouvrait sa bouche, c'est la parole qui parlait. Personne en dehors de Jésus n'est la parole parlée. Alors le fruit, c'était quoi? Pour connaître le fruit, nous devons d'abord identifier l'arbre. On doit d'abord identifier l'arbre. Parce que si c'est un manguier, le fruit sera une mangue. Il y a deux arbres dans Genèse. Et la Genèse, c'est un livre prophétique. Parce que celui qui a écrit la Genèse, ce n'est pas Adam. Celui qui a écrit la Genèse, ce n'est pas Abraham. Celui qui a écrit la Genèse, c'est Moïse, qui est venu des générations et des générations après. Donc c'est par révélation, c'est par vision qu'il a vu les choses. C'est comme cela que la Genèse est parsemée des images. Et c'est comme cela qu'il parle du fruit. C'est une image. Maintenant, en tant que ministre de Christ, puisque le ministère, c'est la capacité surnaturelle. Et le ministère nous donne la capacité de voir autrement les Écritures. Autant la Bible était au monde. Non, c'est que le ministère a un souci. Là, il faut acheter les colis. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc il y a deux arbres dans la Genèse. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Alors, dans Ézéchiel, je vous avais dit hier que nous avons ici des prédicateurs de l'évangile. On va donner des références, mais parfois qu'on ne lira pas parce que je sais que vous le savez. Dans Ézéchiel 28, on parle de l'astre brillant qui était dans l'Éden de Dieu. On parle donc du diable. On dit que toi tu as été intègre. L'Éternel lui rend ce témoignage. Tu as été intègre depuis le jour que tu fus créé jusqu'au jour où le péché a été trouvé en toi. Vous voyez le bien et le mal en lui? C'est lui cet arbre. Le bien, l'intégrité depuis le jour de sa création. Le mal, c'est quand le péché a été trouvé en lui. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Oui, on est là pour ça. C'est Satan cet arbre. Maintenant, l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est comme cela, quand il est venu sur le chemin de la croix, il dira, si moi qui suis l'arbre vert,
On m'a fait comme cela, et vous qui êtes des arbres secs. L'arbre vert, la verdure ou cette couleur verte symbolise la vie. Donc quand il disait je suis l'arbre vert, il était en train de dire c'est moi l'arbre de vie qui est dans le jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. C'est lui qui maîtrisait le mal et le bien. Satan connaît parfaitement Dieu. Ne vous embrouillez pas. Et la capacité qu'il a de connaître parfaitement Dieu lui donne la possibilité également de détruire l'homme parfaitement. Moto oyo ako boma bato na témoignage na yo, eza moto ayebio bien. Alors banana ni oh intel. Maman na bango c'est pas intel si. Ya na bango le bosso za intel te oui ezai. Mais non qu'on a bango fa na telle place. Tango yo dû ba confirmation nyonso. Maintenant abano sopa lokuta ou quoi valango. Satan connaissait bien Dieu. C'est lui l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, je vais dire ceci. Pour comprendre que ces arbres-là, ce n'étaient pas des arbres naturels, mais des esprits, il faut voir comment Dieu a expliqué la sortie des arbres de la terre. Tous les arbres, Dieu a dit, ces arbres sont sortis de la terre. Tous les arbres. En dehors de ces deux arbres. Réalisez, vous ne verrez jamais où on a mentionné que l'arbre du bien et du mal et l'arbre de la vie sont sortis de la terre. Il n'y en a pas. Parce que ça ne sort pas de la terre. Ça ne sort pas de la terre. Et d'aucuns disent même que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au milieu du jardin. Ça aussi c'est faux. Comprenez déjà, on est en train d'attaquer un peu ceux qui se sont infiltrés avec des messages bizarres. Le seul arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Le seul. C'est lui qui est toujours au milieu. Quand 2 ou 3 sont en réunion, mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est lui. C'est lui qui était au milieu de 2 bugons à la croix du calvaire. C'est lui. C'est lui toujours qui vit au milieu de l'homme, dans son esprit, dans son corps. C'est lui. Donc, le fruit là, c'était quoi alors? Le fruit, ce n'était pas la pomme, ce n'était pas le contact avec un être opposé. Le fruit, c'était ce qui sortait du diable. Si l'arbre est Satan, le fruit, c'est ce qui sort de lui. Donc, quand le serpent parlait à Ève, la parole qui sortait là était le fruit. Il poussait donc Ève à désobéir à Dieu. Maintenant, la parole de Dieu dit que Ève a mangé. Maintenant, manger dans la prophétie ou la connaissance profonde, c'est quoi? Manger dans la connaissance de Dieu, c'est accepter. Jésus a dit ceci dans Jean 4, je pense bien. Dans Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine, vous connaissez bien l'histoire. Jésus a dit, quand les disciples sont revenus avec la nourriture, les disciples ont dit au Seigneur, mais mange. Le Seigneur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger. Et après, il va leur dire encore que ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Donc le fait que Jésus a accepté de faire la volonté de son Père, il a mangé la parole qui était sortie de la bouche de son Père, c'est-à-dire va mourir pour sauver l'humanité. Voilà le manger. Donc, tant que Ève a mouma, que quand tu as pena na monoko. Il a mangé la parole du serpent. Elle a mangé la parole du serpent. Et finalement, le péché est entré. D'ailleurs, l'apôtre Paul le révèle même quelque part. Je ne sais pas si j'ai mentionné ça ici. En tout cas, il le dit quelque part. Hein. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 11. De 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 11. De 3 à 4. 2 Corinthiens, l'homme de Dieu, oui. Voilà. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. On ne dit pas que le serpent a donné du fruit à Ève. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ.
je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'évangile de Jésus est simple. Aujourd'hui, on le complique. L'évangile est simple, le salut est simple. Jésus a simplifié les choses afin de sauver toute l'humanité. Les choses se compliquent parce que les hommes compliquent les choses. Et c'est ça qu'on ne veut pas parce que ça détruit l'œuvre de Dieu. Ça détruit l'œuvre. C'est simple. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Maintenant, toi, pour recevoir les gens, tu demandes de l'argent. Tu compliques la chose. Et on nous considère comme des escrocs à cause des infiltrés. Quand on t'appelle pasteur, il se retourne. Voilà encore un autre escroc. Parce qu'il y a un qui a terni l'image de tout le monde. Oui, il y a un infiltré. Ils seront dévoilés, il n'y a rien à faire. Ils seront dévoilés. Nous ne cesserons pas à les démasquer et à dire la vérité. Parce que nous ne devons pas se taire. On doit dire la vérité afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Merci, merci papa. Nous allons donner ce que nous avons reçu de nos pères. Parce que l'homme ne peut que vomir ce qu'il a mangé. Bisanzi na yo zo révélé nini balesa yo. Il n'y a rien à faire. De la même manière que Ève a été séduite par la ruse. Ruse ça maël et mabé. Bazo kosa e salabo et tout ça là. Mais alaka mbumate ça ruse. Oui mon bien-aimé. Ah, vous comprenez que, regardez d'abord, Paul fait le lien avec ce qui s'est passé dans le jardin et la prédication. Donc il ne s'agit pas ici de la nourriture physique. On peut reprendre le verset là où on avait commencé. Oui, le 3. Le 3. Oui. De même, Eli ko le lingala lo lenge moko. Donc ndenge ba kosaka Eve kuna na nyoka. Nazobanga bino pe ba kosa bino lo lenge moko. Parce que Satan oya kosa Eve wana akufa te azali. Alors ça la même boulot. Ceux qui a kota nzoto nyoka, le lopa zo kota nzoto bato pour obéir sa église. Ceux qui a yoka sont montés à Kobelema na Jésus après 40 jours il y a jeûne à Jésus au banga ngalandeni. Ah oui. Et même tant qu'Abelema à Jésus, il y a toujours la parole. Il est écrit, il ordonnera à ton sujet que les anges te portent afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Et c'est la prophétie de Psaume 91. Ce que Satan est en train de lâcher dans Matthieu 4. C'est ce qui est écrit dans Psaume 91. Vous voyez que Satan maîtrise la prophétie et il maîtrise aussi la prophétie concerne qui? Parce qu'il dit à Jésus qu'il est écrit à ton sujet. Donc quand les David écrivait, Satan savait que ce message va toucher Christ. Mais nous avons les prédicateurs de Christ qui ne maîtrisent pas que cette prophétie concerne leur maître. Il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Et si Jésus ne maîtrise pas les choses, qu'est-ce qu'il ferait? Il va monter sur le temple et se jeter parce que les anges vont le porter. Ah non, il allait mourir sans sauver l'humanité. Parce que le problème du diable c'est quoi? C'était que Jésus accepte la parole et Jésus aurait mangé le fruit de la même manière que Ève. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui car l'homme intérieur mange par deux voies. L'homme intérieur mange par deux voies. L'homme intérieur mange par les oreilles et par la vue. C'est comme cela que Timothée, son père lui a dit, ce que tu as vu et entendu de moi. Deux choses, voir et entendre. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Parce que les brebis de Jacob ont vu les bâtons rayés. Par rapport à nos besoins. Il faut faire attention à ce que tu vois. Il faut faire attention à ce que tu entends. Quand la chose n'est pas bonne, sors et abandonne ce lieu-là.
Parce que ce que tu as entendu, même si tu dis que je ne ferai pas ça, mais sache-le que tu as une mémoire, c'est resté. Un jour, quand tu seras faible, les choses là vont revenir et tu feras la même chose. Ne cherche pas à connaître les péchés des gens, parce que quand tu cherches à connaître cela, un jour tu feras la même chose. Et vous voyez là, de toutes les façons, un tel après va sanctionner à Zonga Lissusu. N'a besoin de quoi ça, Or, au cause de la Saoul, au Soumu qui va bengagne va botter dans le royaume, mais David a au Soumu qui va garder le royaume. Quand ça va tête aux Arandais moro. Moto la moto azali oyo azali par rapport à la mission de ma PC pe na alliance o ba teta na Nzambe. Donc o lukato ko kana kana bato po o lela. Adam aza moto liboso Nzamba sala maza père église te. Donc o lukate o luka o landa bato. Sika moto na moto ne sika na e. Hein? Abraham a père. Mais Jacob a père et Israël. Abraham a père à Batoto Bazana foi. So, biloko na so aussi mangote. Oti abiso biteete. Parce que tant bazo loba les enfants d'Israël. Na lingala, bana Israël. Et bon, Abraham comment est Israël? C'est aussi facile. Israël et Jacob. Nzamba balola e komba Jacob appelle ça Israël. Donc chaque fois balwaka bana les enfants d'Israël et ça bana Jacob. Yoso kan ça bana Abraham. Te ende po nango. Et là on est dans la place nango. Maintenant Abraham se quoi ça tata. Ya lokane to na batata boye, baza batata ya ekolo. Mais biso peut na batata na biso na kati ekolo. Donc Abraham azo couvrir na bana Israël, na ba païen so bazo croire na Jésus. Mais tata direct, il y a Israël et Jacob. Parce que nous avons bandi ko bana prophétie ou appelle ça tata mo kala na ye. Bana na ende moto bazalaka 70 baké Égypte et makambe bandi wana. Tant on que les 12 princes d'Israël, ils ont Abraham, ils ont Jacob. Hein? Tribu de Juda, tribu de Lévi, tribu d'Asser et ils ont Jacob. Israël wana ils ont c'est que Abraham a chapeauté. Ozana Mboka, toi la prendre no batata baza. Ozo doit combo père de la ville. Tu as un problème. Tu as un problème. Là où il y a des pères, tu te fais père. Ah, ça marche pas. Un enfant comme ça, il faut le destituer. Voilà. D'ailleurs, on a peine son moto. Comment? Ah, super. Ah, super. Merci. Ok. Tu ne peux pas prendre ce nom-là, ça ne marche pas. Les pères de la deuxième génération, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, faux. Isaac n'a jamais été appelé père alors qu'Abraham était encore en vie. Comment ça? Isaac, pour être père, Abraham doit mourir. Aussi longtemps ces pères-là sont là, nous ne serons jamais les pères. Nous serons devant et des fils. Ils resteront des pères. Ils ne peuvent avoir deux pères dans une famille. Comment tu te dis père alors que quand eux ils étaient là, toi on ne te connaissait pas? Tu ne peux pas être père parce que ta grâce est forte. Quelque soit bon au kozua. Au komina mbongo ebele papa na maman oya bota yo azana ko étage azana ko hangar, excusez-moi. Donc yo zala ba ndako ya minene mais là ba boti na yo ba fana kana hangar oza tata na ndako na yo tongo zo ko hangar wana okomi mwana. On doit respecter ces choses. C'est un principe. Le père mourra et c'est là que Dieu va maintenant dire le père ne meurt pas dans la spiritualité. Un père ne meurt pas. Et c'est comme cela que Jésus a dit, est-ce que Dieu est-il le Dieu des morts ou des vivants?
Lorsqu'il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces trois étaient déjà morts. Mais Jésus dit, est-ce que Dieu est le Dieu des morts? C'est-à-dire, pour Jésus, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Papa Koufi au Longoli comme église. Papa tire le retour à la parole. A Koufi au Longoli au Tisco le retour à la terre. Le Fils ne détruit pas ce que le Père a commencé, mais il pérennise. Est-ce que Isaac manquait de force pour creuser d'autres puits? Non. Mais la Bible dit que les puits creusés par Abraham étaient comblés par les étrangers. Mais Isaac, quand il est venu, il a recreusé les puits de son père. Tu donnes quoi aux gens? Tu ne peux pas. Regardez, Isaac va dire à son fils Ésaü, va dans la forêt, trouve-moi un gibier et prépare le gibier comme je veux moi. Je mangerai, mon âme se réjouira et je te bénirai. Ésaü est allé dans la forêt. Ésaü fut un grand chasseur. Or, la parole de Dieu nous parle d'un chasseur au nom d'Imurod qui fut un grand sorcier. Fais attention à ta chasse. Parce que Jésus-Christ n'est pas un chasseur, mais il est berger. Et comme Isaac était là en train de parler, sa femme était à côté qui maîtrisait les choses de Dieu, est allée dans la bergerie retirer quelque chose. Parce que nous sommes... Quand tu manges du gibier, tu deviens sauvage. Parce que le gibier est un animal sauvage. Il faut manger ce qui est dans la bergerie de ton père afin que tu puisses avoir la culture sacerdotale. L'éducation de la famille. Parce que l'animal qui est dans la forêt n'a pas l'éducation, mais il fonctionne selon l'instinct. Mais celui qui est à la maison reçoit l'éducation des hommes. La parole de Dieu dit, quand tu vois un cheveu blanc, faut te lever. La culture sacerdotale. Chaque peuple a sa culture. L'église est un peuple, une nation, et il a aussi, elle a sa culture. Avant de monde à obéissance, la fidélité. Le premier critère pour être un bon serviteur de Dieu, c'est pas la grâce. C'est le caractère. C'est comme cela que Paul va dire, tu choisiras des hommes fidèles et capables. Vous voyez, la capacité vient en second lieu. Mais la première des choses, la première vertu, la fidélité. Il faut être loyal. On change la loyauté et on te cède la chair. Aza loyal, tout le qui s'est cher. Tango kozalate, a hotelema. Bilong on a l'ungobeta, oh, père koutate yangote, a bomio déjà. Il faut que père n'ait été yangote, te a kaka. Na le bina que père il faut y bagnos. Oza moi nanza mapesi mayele moko epa na yo elungo lo bateko leki tata po mayele ozo wana nzambe ya tata na yo motazo pesa yo. Mokola koloba, je retire cette grâce au yomi. De même que Ève avait été séduit, je crains, oui, l'homme de Dieu. Ah. Quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Oui. Celui que nous avons prêché. Mm-hmm. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez Reçu. ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez pas. Donc il commence par l'histoire du jardin et il descend sur la prédication. Quelqu'un viendra vous prêcher un autre Jésus. Un autre Jésus c'est quoi? Jésus c'est la parole faite chair. Un autre Jésus veut tout simplement dire on te prêche une autre parole. Dieu a dit ne mange pas, lui il vient et dit mange. Ça c'est un autre Jésus ça. Ton père te dit ça, nous ne le faisons pas. Toi, tu reçois. Aujourd'hui, les enfants, faites attention à ce que vous suivez sur Internet. Tu as combien de bergers? Vous voyez, nous sommes venus prêcher. Pour cette église, nous ne serons jamais vos pères.
vous avez un seul Père. Nous sommes des maîtres. Vous pourrez avoir 1000 maîtres, mais vous n'aurez qu'un seul Père. Toyito le ici, ata tote qui toko ndengenin. Bilia anniversaire te mote kolisa. Est-ce que bananda ko bayoki nga bien? C'est pas parce que ok anniversaire, ok fête ya libala, ba lambi ki toko kuna siko zo sepela omo tuta mama na bino belo rebelle, c'est comme si mo laina yo wana bilia ya libala wana. Na lenga na loba ndengo yebi nzambe wana eza biso to lega teza tata oyo. Si tozo te ozo comprendre bien pour ma personne déjà fondement. Tata zali. Et nzamba tala kamokili na nombre ya babitonte. Nzamba tala kamokili na kombo ya tata. Yango tango ba yibi monteur chinéar, nzamba zolo bana bango, bo répartir bato na ba famille na bango, pe chaque famille na koma tata na ye. De bongo ba landi ti ba simi moyibi. C'est comme ça que Dieu regarde le monde. Ba église ezana ba tata. Donc tant nzamba otala pena assemblée oyo, azoye ba tata eza intel. Oro bima a oke kota tata mususu, nzamba azoye ba yo za mwana me wana eza tata na yote. C'est un jeu d'ordre. C'est un jeu d'ordre. Donc nous comprenons par là que Satan était venu dans le jardin en tant que prédicateur, non en tant que cuisinier. Il est venu en tant que prédicateur. Et c'est ce que Paul a révélé là. Nous allons avancer avec notre sous-thème. En tout cas, faites-moi signe quand il sera temps et je vais m'arrêter. Donc les arbres du jardin, il y a Jésus qui est l'arbre de vie, il y a Satan qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lui qui maîtrise Dieu, qui maîtrise aussi le mal. C'est lui. Et je crois que j'ai expliqué ça déjà. Voilà. Et la parole du Seigneur nous dit ceci dans Luc chapitre 6, le verset 46. Il est dit là-bas tout simplement que nous devons faire ce que Jésus nous demande de faire. Luc chapitre 6, le verset 46. Tu peux... Oui. Gloire à Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voilà. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et dans Matthieu 7, 21, le même Seigneur va dire, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Seigneur, Seigneur, c'est l'insistance. C'est ceux qui prient. C'est ceux qui invoquent son nom. Il dit, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Pourquoi il le dit? Parce que Jésus est à la fois notre Seigneur et notre Sauveur. Il est Sauveur parce qu'il nous a sauvés. Il est Seigneur parce que nous devons recevoir de lui les instructions. Plusieurs disent que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Faux. Il est ton Sauveur parce que tu l'as reçu. Tu as reçu la vie. Mais la qualité de ta vie révèle que Jésus n'est pas ton Seigneur parce que tu l'obéis pas. Wow. Yango pozo sambela nzamba zo yanula te parce que ba pesa kambongo facilement na mwana oya kendaka mitinda. Il n'est pas ton Seigneur. Pourquoi tu l'appelles Seigneur alors que tu ne fais pas ce qu'il te dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Premièrement, il a dit enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc tous les ministres qui viennent de Jésus doivent répéter ce que Jésus a dit. Jésus a dit ceci, pour ce qui est du service, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous purifierez les lépreux. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, vous ressusciterez des morts. Même si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Maintenant, il faut voir le service, comment ça se fait aujourd'hui dans les églises. Hein? Faut voir. Faut voir. C'est des grimaces. C'est des grimaces. Il n'y a rien. C'est du vide. Parce que ma grimace au biso ça le long de service. Ndenge ni to comme te ba miracle ba Paul basala. Soyons reconnaissants. Quand tu échoues, il faut avoir le courage d'accepter qu'on a échoué. Grimace. Grimace. Yo. Hey. Yo ba kamo ici là yote.
Jésus fait son travail simplement. En mon nom. Vous savez, quand on dit en mon nom, ça veut dire quoi? Léochi, viens. Léochi, viens. Bon, répare t'asseoir. Répare t'asseoir. Na bengi komo na ye, mais mo bimba na nyonso ye. Tant ozoloba au nom de Jésus, nous avons mo bimba nyonso. C'est comme miracle ça matin. Quand il dit en mon nom, azoya na mo bimba na ye nyonso po, tant ba benga ka moto na komo na ye, ba benga ka litoi na ye te mo bimba na ye. Et la parole de Dieu dit, en lui vous avez tout pleinement. En Jésus on a tout pleinement. On n'a pas seulement tout mais pleinement. Car en lui habitait corporellement toute la divinité. Maintenant tu veux ajouter quoi encore? Maintenant si c'est la révélation, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais Dieu ne révèle pas une chose à plusieurs personnes. Non. C'est pas quand même une source qui tarit. C'est une source intarissable. Tozo zonga na biloka kala. Tomo zonga na biloka kala. Église de réveil et lati ob. Nzambo bote ibiso bolwa ibiso ngota. Seconde ni bola tsango na katika nzela na tokum na terre promise. To reconnaître bango lokola ba père tozonga. Po yebi loko na bango. Siko mbeba ezabo. Galates 3:10. Bazo loba, soko lingo sala eloko oyo Moïse a commis na livre de la loi. Faut sala nyonso. So sali ndambo oyambi malédiction. Faut dire ça malam. Galates 3:10. To la tango poigne. Galates 3:10. Oui. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Oui. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Vous vous souvenez que hier, je vous ai parlé des tables de pierre et du livre de la loi. Donc ici, on dit, celui maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Celui qui parle ici, c'est celui qui était enseigné sur la loi. O biloko na bango ngana to yebi angote. Yesu ko oya to sango mingi alobi, so bo sala ngo mabe. Yo otele melesko ni yaza aza israélite Benjamin. Yo za congolais. Makambo yebi yango. Nanya ngo akoloba katikati na biso awa ayebi makambo lwa ko leka Paul. Parce que quand il était enseigné par Gamaliel, l'enseignement qu'il a reçu l'a poussé à tuer les chrétiens. Et quand le Seigneur l'a enseigné, il a pardonné. Ce que tu feras dépendra de ce que tu écoutes. Il faut observer tout ce qui est écrit. C'est-à-dire les 7 vêtements sacerdotaux. Il y a Aaron. Faut la nyonso. Faut la nyonso. Il faut observer tout ce qui est écrit. Alors, les vêtements sacerdotaux, ils ont un nombre 7. Ils ont un tia. Les colons ont commis sainteté à l'éternel. Yo lati bilamba o wapi tia. En dehors de tia, ils ont un sac au benga pectoral. Na kati nango il faut en 12 pierres. Où ils ont représenté par 12 tribus à Israël. C'est quoi mboka na bino na combien de tribus? Loco. Sakouane eza wapi? Yami sato. Na ba vêtements sacerdotaux Aaron azana caleçon. Ezo wuta na loketo kino na ba genou. Pona soka zo mata ba degré nudité na yemo na te. Sikoyo yo lati slip. Okabwa. Zala na caleçon. E wuta awa ekita awa. Ezandeke komami na livre ya loi. En dehors nango sacrificateur azola tabilamba. Ya motumi mbeka alataka mapapa te. Quand tu portes les vêtements sacerdotaux, tu ne peux pas mettre les chaussures. Parce que les chaussures dans la Bible, c'est tout un enseignement. Ah oui. C'est tout un enseignement.
Celui qui porte des chaussures dans leur temps, c'est celui qui a le droit de rachat. C'est comme cela que Boaz, avant de prendre la Moabite là, va dire, moi j'ai pas le droit de rachat. Si tu veux que je puisse t'épouser, il faudrait que le grand frère arrive, que la famille s'asseye. C'est un problème de famille. C'est écrit, hein. Ça ne nécessite pas la révélation, mais la lecture. C'est écrit. La famille s'est réunie, le grand frère de Boaz est là. On dit, c'est toi qui as le droit de rachat. Il y a cette dame-là qu'on veut marier. Mais non, toi, tu as le droit de rachat, donc tu peux prendre la dame. Si tu refuses, c'est Boaz qui aura le droit de rachat. Qu'est-ce que tu en dis? Il dira, je ne la prendrai pas. Et on dit, comme tu ne prends pas, enlève ton soulier. Il a enlevé son soulier, il a donné à Boaz. Quand Boaz a reçu le soulier, c'est là qu'il a eu le pouvoir de marier la Moabite. Voilà ombre, voilà ancienne alliance. Toi, c'est quoi la nouvelle alliance? Jésus et Jean-Baptiste sont frères. Jean-Baptiste prêche l'église ou Israël, Jésus vient après. Et quand Jésus arrive, Jean-Baptiste dira, je ne suis pas digne de délier les courroies de ce soulier. Alinga longole li papa bote la moisi. Si qu'on n'est pas kangi va lasser à ma colo et à ma papa et un colo. Moi ya longola mo ezate, colo se quoi récupérer l'église. Autant que je ne suis pas dit de délier le courroie. Yo kasé zara Jean-Baptiste Zana pas paté. Hein? Interprétation. L'église, le maître est venu. Son frère a voulu récupérer les choses. On lui dit, la façon dont on a entrelacé ça, laisse tomber. C'est lui qui récupérera la femme. Et tant que Moni Bikangeli a laissé ça compliqué, alors lui quand bateau, nana sili sibo landai. Yende, ba André Baké, bandeko Baké. Ba yuko yebisa na ye, mais moto yo baptisé que wana, baptisé bato kuna lobi, oya uti le colo, aza le colo ya bato nyonso. Ngai fona kitaya matabino nyonso, bolandai. Et lorsqu'on dit dans les Écritures, parce que quand on lit la parole, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de l'évangile, la dimension de la prophétie, de la connaissance et de la révélation. Qui sont les 4 bras des fleuves qui arrosaient le jardin, mais qui avaient une seule source. Quel que soit le linga voté, il faut Jésus qui est à la socle. Ce réseau terre, le réseau bima, non seulement Christ. Bandenge nyonso. Le baptême de Jésus, est-ce que Jésus-Christ peut être baptisé? Ah non. Ah non. C'est pour cela que Jean-Baptiste a refusé. Il dit non, toi, ce que moi j'ai entendu te concernant, moi te baptiser, ah non. Et le Seigneur lui dit, le Seigneur n'a pas dit non, baptise-moi seulement, non, non, non. Il dit, faisons ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? Parce qu'il y avait dans le Jourdain un hôtel bâti par Jésus qu'on n'avait jamais mis l'agneau. Tous les hôtels, on a placé les choses. Mais l'hôtel que Jésus avait placé avant de traverser le Jourdain pour aller détruire Jéricho, on n'avait pas mis l'agneau. C'était réservé pour le maître. Quand Jésus vient, Jean-Baptiste a 2 dimensions. Il est fils du sacrificateur, par conséquent, il est sacrificateur. Parce que c'est une question de famille. La sacrificature. C'est quelque chose de taxinomie. En tant que prophète, il voit aussi autre chose. Alors il le prend en tant que sacrificateur, il le dépose sur l'autel, c'est-à-dire c'est lui qui va mourir pour ôter le péché. Après il se surélève, c'est-à-dire il sortira après la mort. Et c'était fini. Jésus au baptême de l'apôtre Jean, plutôt l'apôtre Paul est allé dans Acte 19, je crois à l'église d'Antioche, si je ne me trompe pas. Il croise les disciples. Après, il leur demande, voilà, est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Si vous connaissez l'histoire, Papa Otaka hier nous a parlé de ça. Et finalement, Paul va leur dire, vous avez reçu le baptême de Jean? Mais le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. C'est-à-dire, ceux qui allaient se faire baptiser auprès de Jean
acceptaient déjà celui qui devait venir après, c'est-à-dire à Christ. Donc ceux qui ont dit, il y a Jean. Et Jésus il faut ndimae. Ils ont bon. Ce que le baptême au biso de ça, le loi katamaï, un des moments on a Jean. Il y a biso ça lié na loi à Christ. Tous les autres quand on a maï, mais c'est leur mort. On a déjà baptisé que moto deux fois baptême non on a qui wapi. Pour bateau Paul a baptisé, baptisé bango déjà. Ba doit baptême à Jean, ba koti bango sur na maï. Ba baptisé comme de fois na quel baptême? Yo du baptême au baptême tu rouge, ba tu na katikati ba bouger pour le baptiser. On t'a baptisé en Satan. Et tout ce qui se faisait baptiser, c'était pour la repentance. Maintenant, Jésus va se faire baptiser, il va se repentir par rapport à quoi il n'a jamais péché. Baptême à Jésus, c'est Makamusus. Makamusus. Tant que Jésus va continuer na maï, paf, ministère à Jean et Suki. Et bikite bazuye, batie na boloko. Tant que va yebisi Jésus-Christ que va kangi Jean. Au lieu à koubimisaye, à Kimbo Kamusus. Et sous Kanango, boyebi suite. On va avancer. On va avancer. Les filtrés, les infiltrés doivent être démasqués. Le verset 24, apôtre, même Galates. Galates 3, on a lu 10, maintenant le verset 23, 24 et 25. Galates, il nous explique un truc là. Galates 3, 24 et 25. La Bible dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est Galates 3. Galates 3, 24. C'est cela? Oui. Ok. Vas-y. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Uh-huh. La foi étant venue, Oui. nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Voilà. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, Oui. vous avez revêtu Christ. Oui. Il n'y a plus ni juif ni grec. C'est bon, c'est bon. On a revêtu Christ. Et moi, je pense pas qu'on a encore besoin de ces histoires-là. Donc, l'histoire des chaussures, normalement, ceux qui montent le bala tabilamba ya banganganzambe, il faut ayaka makolungulu. Mobe comme Moïse, c'est ça bon. Olungo la tabilamba wana, il faut ça la makolungulu. Pour ceux que la tabilamba wana, et que au latina ma papa, aux autres tout cas Jésus-Christ, olungo loba, aux autres na Jésus que yozana pouvoir ya ko racheter bateau. Pour les papas, na bilamba wana et puis ça comme message wana. Moïse rencontre l'Éternel. Merci. Il rencontre l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Ôte tes souliers. Parce que la terre où tu te tiens est sainte. Pourquoi on lui a demandé d'ôter les souliers? C'est toujours pour la même raison. Bato misu bateya ngo balobi non baloba longola ba soulier po ma papa nyataka fufu nyataka biloko salete yango na baba longola aweza makambo ya propriété ya. Ça n'a pas de sens. Tant que vous avez maintenant, quel est le verset que tu vas t'appuyer pour nous donner ça? Pour nous expliquer ce que tu dis. On n'enseigne pas la Bible avec nos pensées. La Bible s'interprète par elle-même. Je t'envoie en Égypte, mais c'est moi qui rachète le peuple. Donc le message, enlève tes souliers. Quand Aaron entre dans le lieu très saint, il doit aussi enlever les souliers. Parce que c'est Dieu qui rachète. Maintenant tu penses ces choses, tu as encore les souliers. Il y a un souci. Moi, ceux qui va la question ngote oye bate que ndengo la tuwana ozo renvoyer message na nzambe oyo ozo pesaka kanda. Maintenant, biso to koti quel sacerdoce? Sacerdoce ya biloko wana eza sacerdoce aronique. Biso to na sacerdoce royal et bazo le baboui. Jésus qui est sorti de la tribu de Juda dont Moïse n'a pas fait mention concernant le sacerdoce. Le sacerdoce na biso yana eloko te non zalabu salabu ezate. Ndenge toza tout ça sacerdoce. Tozo tika tribu à Juda tozo na Aaron. Soko zongi na Aaron ba boma yo parce que famille Aaron ezana pour sa moyindo te. Si Moïse revient, il nous trouve avec ça, il dit vous avez eu ça. Non mais c'est toi qui as dit ça, mais c'est pour notre famille.
Vous êtes maintenant en Christ. Votre menton, c'est de revêtir Christ. Yango ba Paul soy ba simi bango pochette de simi nzoto motabiki. Il me reste donc quelques minutes. Je vais aborder quelques sujets et nous allons nous arrêter par là. Olingo latango latanyonso. Kotia lui na likola muto mwana. Eza problème te ya moto na révélation na. Mais tota na Bible. Moto oyo batiaka lui likola mutu na ye. Azwaka supériorité likola batoto batikali na peuple. Aaron azaki seul moto oyo akozwa mafuta likola mutu. Bana nyonso batikali wana bakozwa ngo na baloba matoi. Na pouce ya maboko pe na grand orteil. Aucun fils d'Aaron azwa mafuta likola mutu. Pour eza message. Siko yozo tia mafuta likolo ya mutu ya mwana. Soki nzamba aloba considérer ngo mwana wana itata na yo. Non, disons les choses clairement. En tout cas, on nous a appelés pour dire la parole de Dieu. Je donne une référence pour que ça ne soit pas juste des paroles en l'air. Référence. Lévitique 8, 12 et 13. Lévitique 8, 12 et 30. Voici ce qui est écrit. Oui. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. Oui. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Oui. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture, oui, et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ça c'est le verset combien? Parce que nous devons sauter pour aller au verset 13. Verset 30. On a lu 12, on lit maintenant le verset 30. Voici ce qui est écrit. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Oui. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Oui. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements. Oui. Les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Voilà. Vous verrez là-bas, on n'a plus le temps, même dans Luc, Lévitique 21, 10 et tout. Aucun fils d'Aaron n'a reçu l'huile sur la tête. Aucun. On peut lire rapidement. Lévitique 21, le verset 10. Lévitique 21, le verset 10. Lévitique 21. Oui. Le verset 10, voici ce qui est écrit. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, oui, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. Voilà. Donc celui qui reçoit l'huile sur la tête, c'est celui qui aura la supériorité sur ses frères. Donc ce que l'on tient ma fout dans la moine, c'est la révélation. C'est un la matoi, na misapi. O tient la mutu a et tatana yo. Maintenant, Marc 6, na Jacques, tout cela. Et ça, quel est Jacques? Pour Jésus-Christ, c'est ça, 3 Jacques. Et ça, Jacques, fils d'Alphée. Hein? Et ça, Jacques Nekonae. Et ça, Jacques Moussous, je veux même le nom. Comment? Fils de Zébédée. C'est que Jacques Oazolo, lui, les a au Pinami Sato. Oye bien moto ikamba bango Jacques alobi ya quel Jacques pour la kati la bango ezana Jacques oyo a conserva makamba loi na conférence à Jérusalem bazoloba ondimeli Yesu obiki mbala moko Jacques wana telema lobi te il faut paix bato sa circoncision bali ya kaba budente siko so les Jacques wana bimi bali bokendela moko eza Jacques wapi Oyazo yamba lui na mutu a rozana supériorité. L'ikole ya bato on blague pas avec les choses de Dieu. Ce qui nzamba lobi tata mota kozonga futa la mutu eza tata. Bino bana bozonga na lobe. Eza message ya ko yoka bien une oreille circoncis pour bien écouter la parole, l'instruction du Père. Bakotia na pousse oyo symbole ya mwana oyo yebi ko sala mosala nzambe. Bakotia na droit au orteil, moto esengela tambola la droiture sur la maloba nzambe. Moi, il faut yoka.
siko tata zodwa molimo nyonso ezobala na mutu esopa nzoto mobimba image ya Jésus-Christ o bapesa ye esprit sans mesure ya mwana ya ba quantité pour ministère et sa capacité. Dernière référence biblique, je vais m'arrêter par là. Dernière référence, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6. 2 Corinthiens, le verset 6. Le ministère. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6. Ok. Voici ce qui est écrit. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Voilà. Il nous a aussi rendus capables. Dans le ministère, c'est la capacité que Dieu te donne afin de le servir. Le ministère. Dieu nous a rendus capables. Le ministère nous permet de voir Dieu autrement. Parce que nous servons un Dieu qui se manifeste à tout moment. Ce qui a fait à ce que les enfants d'Israël ne puissent pas reconnaître leur Dieu en Jésus-Christ, c'était tout justement un problème de manifestation. Parce que Dieu a commencé avec eux par des manifestations. Il s'est manifesté comme la nuée. Et il reconnaissait que l'Éternel est sur le tabernacle. Comme la colonne de feu ne bouge pas, on est là. Elle bouge, on se déplace. Le jour, il se révèle comme un nuage, comme une nuée. Ils savent que c'est l'Éternel qui est là. Il s'est révélé à Élie comme un vent violent. Maintenant, quand il est passé dans un vent doux, Élie a eu des difficultés à savoir que l'Éternel était là. Parce que Dieu se manifeste. Le Dieu qui s'est manifesté par la colonne de feu, par la nuée, s'est manifesté maintenant en chair. Mais ça, il nous amène à la dimension et à nous autres. 1 Timothée 3, Dieu manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et levé à la gloire. Pas message comme on est dans moto cette fois-ci, aïe dans d'autres moto. Pas taliboué. Non. Et vous allez être. Ce qu'on peut dans le banabango qui est pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Yoka langage dans les bosso. Votre père Abraham, il s'exclut. Nanyango akobo tamana Israël, Abraham azala tata na ete. Tangazo loba Abraham tata na bino. Azali kolo ya Abraham. Biso toko monango un peu bizarre, mais bango bazo comprendre le message. Parce que ici même nae, tu n'as même pas. Orié, azana 50 ans na nzoto. Mais na bo kati nae, balobi bo origine nae ça ko remonter na bâtons éternels. Abraham aza petit nae. Mobangé. Yango azana 30 ans azo benga Pierre mon fils. Pierre pas boudete pour ebi wana miaka. Ministère de ça ce que pour mon Jésus il paye bato misu bazo mona été. Ne bongo sikoyo ministère des autres sens. Ce qui dozo te ya Jésus na ndenge oyo mototo ayoke la français kotanga Bible. Ministère na biso sana tinate. Il faut toter ya bango. Ba grec ba loba, moto azote ya biso ba nouvelle doctrine, il faut to so rendez-vous na aéropage. Bon, le Dieu inconnu au commune à Pancarte à ville la bino. Ah, ils ont dit voilà. Tango Jésus a Zoya. Bazote Yabiso, Azamwana Marie, Abotamiboy, et ça bien. Mais est-ce qu'on a mis ce ministère Jésus à cause de la moine Marie? Parce que, Azamwana Marie, t'es pas Job, à ça poser la question où ils ont lié à Jésus. Dans Job 14, verset 4. De vous l'avez atika nzana minute moko sika tika na consommer minute na moko wana ko fana. Job 14 verset 4. Yoka question. Job 14 verset 4. Voici ce qui est écrit. Oui. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Nengeni moto ya lusumu akobota moto za lusumu te. Il n'en peut sortir aucun. Balobi eko sala maté. Ceux qui marient to yebi ko asaki moto. Et moto non ça na faiblesse. Ceux qui aboti Jésus, Jésus faut ça la peine masumu. Mais ceux qui moto ya bimi na ya zana lisumu te. Batulu siko motuna. Ndenge nini moto azana lisumu, abimi sa moto azana lisumu te. Likamoza wana. Azamwa ndenge nini ya zana lisumu, Yesu ka mission lisumu. Voilà un. Deux.
La parole de Dieu dit que Jésus est venu avec son propre sang. Moi, na nini, abotami, anamakila papa na yete na ya mama na yete. Jésus est venu avec son propre sang. Si quand a fondé na libuma Marie, abimi makila ya moto mususu, et où tu wapi? Joseph kwa simba yete. A où tu wapi? Il faut zonga na prophétie à Esaïe. Poye motabanda makambo. Alobi boye, une vierge sera enceinte. Quelqu'un peut-il être enceinte et rester vierge? Faut sur la makamanza mais bien. Moi si nini azadana demi aza vierge. Azata? Sur la zone va marier à la condition là. Azangondo, maza déjà na demi. Et quand l'ange est venu vers Marie, Marie a dit à l'ange, comment est-ce que je serai enceinte? L'ange a dit, l'ombre de l'Éternel te couvrira. Jésus a zala la carte ya Marie, te met le colo ya Marie. L'homme de l'Éternel. Alors, mes bien-aimés, je vais descendre. Je vais descendre. Et là, comme monsieur Ozol là qui sait que Marie penzaye soazamo na été zanine. Azo botama, azo kene l'hôpital ba botaye place Cécilie na maternité. Il faut pas que le robot taye kota ba nyama parce que yende za mwana nyama. Yami sato. Ako botama na maternité parce que ceux qui a botami kuna ba sage femme ba goyambaye. Or Jésus a zali arche. Ceux que zo l'ingokwe ceux qui usa simi fa kufa. Bon, to ceux qui wananza mapango la biso. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie et des acclamations à l'honneur de l'Éternel notre Dieu? Les chantes, les chantes, les chantes, les chantes.